les pouvoirs qui me sont conférés par le gouvernement haïtien, l'exécutif, le gouvernement, le directeur général de la NAP, le directeur de l'ADESA. C'est vous et ça, Mestalon, comme coordonnateur départemental de l'ADESA. Que vous voulez. Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne, a dit dans la Constitution de 1805, plus précisément à l'article 9, nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Mesdames, Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un sentiment patriotique, mais aussi avec une profonde conscience de la portée de la responsabilité qui m'est confiée. Être appelé à la tête de la direction départementale nord de la brigade de surveillance des aires protégées est pour moi non seulement un honneur, mais également un appel au service dévoué, à l'engagement citoyen et à la défense active de l'héritage écologique de notre nation. C'est une mission à haute portée, civique, écologique et historique. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers les plus hautes autorités de l'État haïtien, en particulier le président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence, Fritz Alfonsian, le chef du gouvernement, M. Alix Didier Fils-Aimé, le ministre de l'Environnement, M. Moïse Fils-Jean-Pierre, le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, M. Jean-François Thomas, ainsi que le directeur de la DESA, M. Pierre-Richard Sibouillet, pour la confiance placée en ma personne. Je remercie également tous ceux et toutes celles ici présents qui croient dans la mission qui porte cette institution au service d'une cause universelle, la protection de notre environnement et la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel d'Haïti. Je rends aussi un hommage appuyé aux brigadiers et brigadières de la BESA Nord qui, malgré des conditions souvent difficiles, ont fait preuve de courage, de discipline et de loyauté dans l'accomplissement de leurs tâches. C'est grâce à nous qui fait BESA plat toujours, pendant ne pas plier sa mémoire si là qui tombe. Mesdames, Messieurs, la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par l'UNESCO en 1972, reconnaît certains liens du patrimoine naturel et culturel présente un intérêt exceptionnel qui dépasse les frontières nationales. Elle invite les États à coopérer dans leur préservation au bénéfice des générations présentes et futures. Haïti, signataire de cette bénéfice, alors Haïti, signataire de cette convention, a le devoir de protéger ses écosystèmes, ses sites naturels, ses bassins versants et sa biodiversité qui constitue en soi une richesse mondiale. La mission de la BESAP s'inscrit pleinement dans cet esprit. Créée par décret ministériel le 26 janvier 2006, la BESAP s'est vue confier une tâche ambitieuse, assurer la surveillance, la sécurité et la valorisation de nos aires protégées. Elle est une mission, elle est une structure d'intervention environnementale qui a progressivement acquis un rôle central dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur notre écosystème. La déforestation, les feux de brousse, l'occupation anarchique des espaces écologiques, la pollution, l'épuisement des ressources hydriques et tant d'autres défis. Notre mission est vaste, complexe, mais fondamentale. Elle s'étend à la prévention des incendies, à la lutte contre la coupe sauvage des arbres, à la gestion des activités agricoles non autorisées, au reboisement, à la conservation des sols, à la protection des bassins versants, au curage des canaux,
et à la stabilisation des ravines. Autant de tâches qui exigent de la rigueur, de la discipline, des compétences techniques, pointues et une connaissance fine des réalités locales. Le département du Nord, par sa biodiversité exceptionnelle, ses montagnes, ses forêts, ses rivières, ses zones côtières et ses réserves naturelles, mérite une attention soutenue. Mais les menaces sont réelles. Déforestation, feux de brousse, dégradation des basses versants, pratiques agricoles non durables, pollution du littoral et des écosystèmes marins. Plus récemment, insécurité généralisée liée à la prolifération des bandes armées. Dans ce contexte délicat, l'État haïtien a pris une décision stratégique majeure le 3 avril 2025, celle de rattacher officiellement la BESAP aux forces armées d'Haïti, afin d'appuyer la police nationale dans la lutte contre l'insécurité, notamment celle posée par les bandes armées qui mettent en péril la paix sociale, l'accès aux ressources et les infrastructures vitales. Ça, c'est une bonne décision. Cette réforme structurelle nous oblige à renforcer nos méthodes, à renforcer nos capacités d'intervention et à coordonner plus efficacement nos actions avec les instances militaires, policières, judiciaires et civiles. Il nous faut être désormais à la fois protecteurs de la nature et garants de la souveraineté écologique du pays. Face à ces nouveaux défis, je m'engage aujourd'hui à travailler dans une parfaite collaboration avec chaque agent de la BESAP suivant les directives de la NAP pour renforcer l'implantation territoriale de la BESAP dans toutes les communes du département. Mettre en place un système de surveillance environnementale performant. Poursuivre et intensifier la formation continue du personnel, avec un accent particulier sur la gestion intégrée des ressources naturelles, les normes internationales en matière de conservation, les techniques d'intervention sur le terrain, à la médiation environnementale. Sur les enjeux liés à la biodiversité, au changement climatique, à la gestion des risques et à la médiation environnementale. Renforcer le dialogue avec les collectivités territoriales, les acteurs locaux et les jeunes pour susciter une adhésion durable à la cause environnementale et promouvoir une citoyenneté écologique, active et fondée sur le dialogue avec les autorités locales, les comités de gestion des ressources naturelles, les agriculteurs, les écoliers, les leaders communautaires et tous les acteurs de la société civile. Développer des partenariats institutionnels durables, tant au niveau national qu'international. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le combat pour la protection de l'environnement ne peut être gagné dans l'isolement. Il exige une mobilisation collective, une coopération ouverte et une vision partagée du développement durable. Il ne s'agit pas uniquement de préserver la faune, la flore ou les écosystèmes. Il s'agit aussi de préserver la paix, de garantir l'avenir de nos enfants et de répondre aux engagements de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale. C'est le combat de notre génération. C'est lui qui engage l'avenir de notre pays. C'est lui qui concerne notre droit fondamental à vivre dans un cadre de vie sain, stable et équilibré. C'est lui qui conditionne notre souveraineté alimentaire, notre résilience face aux catastrophes naturelles, notre capacité à attirer des investissements durables et à notre contribution aux objectifs du développement durable. C'est pour ça qu'on a demandé pour nous mettre tête ensemble, pour lever tous les défis qu'attendent-nous. Il n'est pas normal pour qu'il y ait une division dans le BESAP. Moi, je viens là pour travailler avec tout le monde, la tête collée à principe. Nouvelle mission Conseil présidentiel de transition en bas nous, dans la bataille contre le terrorisme, pas qu'à faire notre division. BESAP a fait preuve d'unité dans la construction canal voilà maintenant. Et c'est le même modèle de l'ensemble ça pour nous Québec. Je conclurai en affirmant que la BESAP n'est pas uniquement une brigade de protection, elle est un symbole de résistance et d'avenir. C'est un pilier de la souveraineté environnementale d'Haïti. Et on part face à la destruction et doit amener à la conscience écologique, nationale et une force au service de la vie. Vive BESAP, vive le département Nord,
Vive Haïti. Merci.